Dans cette vidéo, nous allons voir les demi-plans et comment on les représente en géométrie analytique. Alors ici, j'ai un repère cartésien et le repère cartésien, en fait, il représente tout le plan. Un demi-plan, comment on le définit? Eh bien, en fait, c'est la moitié d'un plan. Donc, si je trace ici une droite, donc ici par exemple, alors cette droite-là, elle sépare le plan en deux. C'est comme un champ qui est séparé par une autoroute ou bien une route. J'ai deux demi-plans. Le demi-plan qui est ici, donc j'ai un demi-plan qui est ici 1, et j'ai un autre qui est ici qui est 2. Donc si je vais les représenter, donc j'ai ce demi-plan-là, et j'ai un autre qui est ici. C'est le demi-plan 2. C'est ça en bleu. Alors maintenant, comment on les représente en géométrie analytique? Alors en géométrie analytique, on les représente par des équations et des inéquations, parce par des règles, on doit faire intervenir x et y. Alors vous vous souvenez qu'on a dit que l'équation des droites, c'est y est égal à x plus b. Alors, ça c'est la forme fonctionnelle d'une droite, et comment on représente l'équation d'un demi-plan? En fait, tout simplement, on remplace le égal par soit supérieur, inférieur, ou supérieur égal, inférieur égal. Si j'ai l'un des symboles à la place du égal, supérieur, inférieur, inférieur égal, eh bien j'ai l'équation d'un demi-plan. Donc, comment je sais par exemple, est-ce que je dois faire supérieur ou inférieur égal ou inférieur égal? On va le voir, mais pour l'instant, on va représenter les équations de ces demi-plans. Par exemple, le 1. Je regarde la pointe de mon axe des Y. Par exemple, il est dans le demi-plan en vert. Et par suite, l'équation, ça va être quoi? Ça va être y supérieur ou égal à ax plus b. Ici, la pointe n'est pas dans la partie bleue. Ça veut dire y, ça va être inférieur ou égal à ax plus b. Donc la pointe, ça me dit, est-ce que c'est supérieur ou inférieur? Maintenant, on va voir, dans les exemples suivants, on va savoir quand est-ce qu'on choisit parmi ce groupe ou ces groupes-là. Alors, regardons l'exemple suivant. Ici, on me demande de représenter, de donner l'inéquation de ce demi-plan qui est en bleu. La première chose, c'est toujours trouver l'équation de la droite. L'équation de la droite, c'est y est égal à x plus b. Alors, l'aide-mémoire, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que a est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1, et b, elle est égale à y1 moins a x1. Maintenant, pour trouver le A et le B, il faut choisir deux couples. Donc, on va choisir deux couples. On va choisir celui-là, là. Ça, c'est le point A. Ses coordonnées, c'est 0, 2. Et ce point-là, ses coordonnées, c'est 3, 0. Alors, là, je vais écrire les deux points, 0, 2, 3, 0. Ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Et là, je peux maintenant calculer mon A. A, elle est égale à y2, c'est 0, moins y1, c'est 2, sur x2, c'est 3, moins x1, c'est 0. 0 moins 2, c'est moins 2. Sur 3 moins 0, c'est 3. C'est une fraction qui ne peut pas se réduire, donc voilà, j'ai trouvé mon A. Maintenant, pour trouver le B, eh bien, y1, c'est 2, moins A, c'est moins 2 sur 3, fois x1, c'est 0. Et là, ça me donne 2, moins. Moins 2 sur 3 fois 0, c'est 0, parce que n'importe quoi fois 0, c'est toujours 0. 2 moins 0, c'est 2. Et maintenant, ces deux-là me donnent l'équation de la droite. Y est égal à moins 2 sur 3x, c'est-à-dire ax, plus b, qui est 2. Alors maintenant, je vais l'écrire ici. Y égale à moins 2 sur 3x, plus 2. Maintenant, ça c'est l'équation de la droite, mais moi je veux l'inéquation du plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le égal, je dois le remplacer soit par supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc j'ai deux groupes. Premièrement, je dois regarder, donc ça il faut l'effacer ici. Premièrement, il faut regarder la droite. Est-ce qu'elle est pleine ou en trait interrompu? Je vois que la droite est pleine. Puisqu'elle est pleine, le choix ça va être entre ces deux-là. Ces deux-là ne fonctionnent pas. Alors, soit ça va être soit supérieur ou égal, soit inférieur ou égal. Maintenant, je dois regarder la pointe de mon axe ici. Alors, je vois que la pointe de mon axe est-ce qu'elle est dans le demi-plan que je cherche? Non, elle n'est pas dans mon demi-plan, elle n'est pas ici. Elle n'est pas, ça veut dire c'est inférieur ou égal.
S'il était dans mon demi-plan, ça va être supérieur ou égal, mais puisqu'il n'est pas dans mon demi-plan, c'est inférieur ou égal. Alors, regardons un dernier exemple. Ici, j'ai une droite, même s'il est en pointillé, c'est la même chose, c'est une droite, et puis, ils me disent de trouver l'inéquation du demi-plan assuré en vert. Donc, ça veut dire ça c'est 1, ça c'est 2. Donc, ils veulent que je trouve l'inéquation du demi-plan A. La même chose, il faut trouver l'équation de la droite. Y est égal à AX plus B. Donc, même si la droite est en pointillé, on va la considérer comme plane pour trouver l'équation. Alors, vous voyez qu'on a les mêmes points que tout à l'heure, 0, 2, et puis 3, 0. Ça veut dire j'ai la même équation, Y est égal à moins 2 tiers X plus 2. Donc, c'est pas la peine qu'on reprenne les calculs. Et là, je vais l'écrire. Y est égal à moins 2 tiers X plus 2. Maintenant, pour que je trouve l'inéquation, il suffit que je remplace le égal par l'un des symboles. Je vais les écrire encore, supérieur, inférieur, supérieur égal, inférieur égal. Maintenant, je regarde la droite. La droite, elle est en trait interrompu. Ça veut dire le choix, ça va être entre ces deux-là. Et ceux-là, je n'ai pas le choix entre. Ceux-là, ils ne fonctionnent pas. Donc, ça va être soit supérieur, soit inférieur. Et là, je regarde la pointe de mon axe. La pointe de mon axe est dans mon demi-plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va être supérieur. Et bien voilà l'inéquation de mon plan. Donc pour résumer, pour trouver l'inéquation d'un demi-plan, premièrement, trouvez l'équation de la droite. Une fois que vous avez trouvé l'équation de la droite, vous devez vous demander, est-ce que la droite est pleine ou bien en trait interrompu? S'il est en trait interrompu, votre choix, ça va être entre supérieur et inférieur. S'il est pleine, votre choix, ça va être entre supérieur égal et inférieur égal. Et puis, je regarde la pointe de mon axe pour que je choisisse entre supérieur et inférieur. Si la pointe est dans mon plan, c'est que c'est supérieur. Si la pointe n'est pas dans mon plan, c'est que c'est inférieur. Alors, faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.